Donc voici un peu l'intérieur de l'habitacle. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'option cuir avec des sièges semi-baquets. Nous avons le seuil de porte badgé Abarth ainsi que des pédales en alu sport. Bon, ce qui manque, c'est le repose-pied en alu, malheureusement. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, la finition intérieure a été améliorée quand même. Donc nous avons un peu du cuir un peu partout, comme ici avec la poignée de la porte qui est en cuir avec des surpiqûres rouges, ainsi que la poignée de la porte imitation alu. Nous pouvons aussi voir sur la planche de bord le fameux scorpion de la marque Abarth. Et voici la console centrale, imitation carbone, comme vous pouvez le voir. Nous avons aussi du imitation carbone au niveau de l'instrumentation, comme vous pouvez le voir ici. Le CD MP3 est de série, ainsi que la clim Bizone automatique. Voici la boîte de vitesse, donc c'est une boîte 6 vitesses de type M32, ce qui veut dire qu'elle supporte un couple jusqu'à 320 Nm. Et la poignée du frein qui est toujours en cuir. Comme vous pouvez le voir, Abarth a fait beaucoup d'efforts sur le design, qui est, je trouve, très réussi. Voici le volant, qui est aussi en cuir, bien entendu. On va faire un petit tour. Les branches du volant et de imitation aussi alu, pareil. Voici bien entendu le scorpion de la marque Abarth, greffé sur le volant. Donc voici l'instrumentation de la grande punto Abarth. Comme vous pouvez le voir, c'est une instrumentation très lisible, avec la marque Abarth sur les instruments. Bon, pour info, le volant est réglable en profondeur et en hauteur, bien entendu. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de ce fameux bouton sport, le mode sport. Donc, je vais allumer, démarrer la voiture. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un diagramme qui montre la pression du turbo. Ici, nous sommes en mode normal. Donc, si j'appuie sur le bouton mode sport, ce que je suis en train de faire, voilà, le mode sport s'active. Et est affiché aussi ici, comme vous pouvez le voir, qui indique que le mode sport est bien activé. Donc grâce à ce bouton mode sport, nous avons un couple de 230 Nm des 3000 tours minute, ainsi que la direction se rigidifie, elle devient plus dure. Ce mode prend entre 3 et 5 secondes pour s'activer. Bien entendu, vous pouvez le faire en roulant, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais déconnecter le mode sport. Voilà. Là, nous sommes en mode normal. Pour la position de conduite, on est bien installé dans les sièges. Bien enveloppé, une bonne position de conduite. Très bien maintenue. Donc là, je vais vous montrer un peu comment sont faites les places arrière. Donc c'est simple. On appuie sur le bouton, on tire le siège, on accède aux places arrière.
Donc comme vous pouvez le voir, je mesure personnellement 1m80. Donc niveau hauteur, j'ai encore de la marge, il reste de la place. On n'est pas collé contre la vitre, on a aussi de la place en largeur. Par contre celle-ci ne s'ouvre pas, elle est fixe. Niveau, on est assez bien installé, assez confortable, on est bien maintenu. Par contre à l'arrière c'est une stricte 2 places et non 3 places. Il n'y a que 2 ceintures à l'arrière et non 3. Le siège à l'avant est réglé pour une personne de 1m80. Bon, comme vous pouvez le voir, bon, il me reste quand même de la place. Je suis quand même pas trop serré, je peux bouger sans trop de problème. Donc à l'arrière, on peut mettre facilement des personnes de 1m80, voire un peu plus. C'est sûr, pour les grands de 1m90, ça risque d'être un peu plus difficile pour eux. Mais sinon, aucun problème particulier. Donc voici le coffre. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un caisson de base de 100 watts. Donc c'est un système haute fidélité interscope avec amplificateur 4 fois 60 watts. Donc 2 haut-parleurs de 60 watts à l'avant, 2 haut-parleurs de 60 watts à l'arrière, plus un caisson de base dans le coffre de 100 watts. Par contre, sur les nouvelles grandes couteaux à Bart, ce système est devenu une option. Il a été remplacé par le Blue Enemy. Le coffre a une capacité de 275 litres et avec les sièges rabattus, une capacité de 1030 litres. Je vais même vous montrer comment on rabat les sièges en direct. Donc voici comment on obtient 1030 litres de surface. En plus c'est assez rapide, comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en direct, c'est très rapide. Et pour une sportive, bon, c'est toujours très intéressant de pouvoir rabattre le siège arrière, c'est pratique. C'est bien d'y avoir pensé. Après ces caractéristiques techniques et esthétiques, que vaut cette grande poutre à Bart sur route? Quelles sont ses performances? Avec l'image qui va suivre, vous allez comprendre sur quel type de route où je me trouve. Donc quel est le bilan pour cette grande poutre à Bart? Donc je vais commencer par les points négatifs. Pour moi il y en a deux. Donc le premier c'est au niveau du châssis. Sur route dégradée à une vitesse assez élevée, on peut sentir les limites du châssis, surtout au niveau du train arrière. Le deuxième point c'est que l'ESP n'est pas déconnectable. Donc pour les points positifs, le premier point positif c'est le moteur. Pour un 1,4 litre, il n'y a aucun souci de 2000 à 5500 tours. Niveau reprise, aucun problème, quoi. Il y a un punch d'enfer. Même en mode normal ou en mode sport, aucun souci, quoi. C'est vraiment même hallucinant vu la cylindrée. Ensuite, le deuxième point, c'est le freinage, très bon freinage, qui aurait pu être amélioré si la grande poutre à Bart avait un meilleur châssis. Ensuite, bien entendu, l'esthétique extérieure et intérieure. Le prix, quand même niveau qualité-prix, très intéressant pour ce type de véhicule, vu la puissance. Et le dernier point, avoir refait renaître la marque Abarth par l'intermédiaire de cette grande poutre Abarth. J'espère que cela vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne Assetto Corse AGTV. Le prochain essai, ce sera la grande poutre Abarth SCSC de 180 chevaux. Donc à bientôt.